Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation de Web Mechanic Automation, première solution européenne de Mautic as a Service. Je suis Johan, responsable support chez Web Mechanic et je vais vous parler aujourd'hui des imports. Différents moyens existent pour enrichir votre base de données, dont les imports. Ils permettent d'ajouter un nombre important de contacts dans votre instance Web Mechanic Automation. Ainsi, vous pourrez facilement créer ou mettre à jour des contacts avec de nouvelles données, comme par exemple l'email, le prénom, le nom, l'adresse, la société, etc. Tout dépendra de vos champs de contact. Vous avez également la possibilité de faire des imports directement dans les segments. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des imports depuis un fichier CSV et également quel est le type d'import à utiliser, donc à savoir l'import via le navigateur ou alors l'import en arrière-plan. Pour faire des imports dans votre instance Web Mechanic Automation, cela passe par des fichiers CSV. Donc tout d'abord, il vous faut avoir votre fichier de prêt. J'ai ici mon fichier avec quelques colonnes, donc email, prénom, nom, adresse, etc. Il est important d'avoir dans votre fichier la première ligne qui doit contenir le nom des colonnes. Votre fichier doit être encodé en UTF-8 pour ne pas avoir de problème avec les caractères spéciaux. Les fichiers CSV peuvent être de deux types différents, c'est-à-dire d'avoir un séparateur en point-virgule ou alors un séparateur en virgule. Tout dépendra de l'outil utilisé. Généralement, Excel fait plutôt des fichiers CSV en séparateur point-virgule, alors que Google Drive va faire des exports de fichiers en CSV séparateur virgule. Donc moi là, je suis dans Google Drive. Donc éventuellement, vous faites télécharger au format et valeur séparée par des virgules. Voilà, donc une fois que votre fichier est prêt, convertissez-le en CSV. Donc moi, je l'ai déjà fait. Ensuite, connectez-vous à votre instance Web Mechanic Automation et rendez-vous dans la section Contact. Une fois dans la section Contact, vous cliquez sur la petite flèche et sur Import. Donc c'est ici que vous allez démarrer l'import. Donc en premier lieu, il va falloir choisir votre fichier CSV. Alors la limite, vous pouvez la laisser à 100. Vous n'avez pas besoin d'y toucher réellement. Globalement, c'est simplement pour indiquer les vagues de contacts importés. Donc c'est-à-dire que les contacts par défaut vont être importés 100 par 100. Voilà, mais peu importe si votre fichier contient 200 lignes ou 10 000. Ensuite, le séparateur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc par défaut, dans l'instance, il est à la virgule. Si par contre, vous avez votre fichier CSV qui est en point-virgule, donc il faudra le changer en point-virgule. Voilà, je vais le remettre en virgule parce que j'ai un fichier qui est en virgule. Ensuite, l'enclosure, c'est ce qui représente en fait, c'est ce qui entoure chaque cellule dans le fichier. Généralement, c'est des guillemets doubles, donc vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher également. Et l'échappement, c'est ce qui va permettre d'échapper les caractères spéciaux. Donc pareil, généralement, c'est l'anti-slash, donc vous pouvez le laisser comme ça aussi. Voilà, donc une fois que vous avez importé, vous avez choisi votre fichier, vous pouvez cliquer sur chargement. Et là, on va arriver au mapping. Donc le principe, en fait, ça va être de faire correspondre les colonnes de votre fichier avec les champs de contact que vous avez dans votre instance. Donc ce qui est détecté ici, c'est les colonnes de votre fichier. Alors, une petite astuce, moi le mapping il est déjà fait parce qu'en fait, les noms des colonnes de mon fichier correspondent en fait aux alias des champs de contact. Donc ça permet de mapper automatiquement les champs et les colonnes entre eux. Et du coup, vous gagnez un petit peu plus de temps. Si par contre le nom de vos colonnes est différent, hop, imaginons, je vais les enlever, eh bien vous avez simplement à cliquer sur le champ et puis choisir le champ de contact concerné. Ce que vous pouvez faire également, c'est assigner un propriétaire de contact, donc par exemple un sales owner. Vous pouvez également ajouter directement vos contacts dans des segments et puis également ajouter un tag si besoin, un ou plusieurs. Donc une fois que tout ça c'est paramétré, vous allez devoir choisir le type d'import. Donc soit faire l'import directement depuis le navigateur ou alors faire l'import en arrière-plan. La différence entre les deux, c'est que l'import depuis le navigateur, donc on va commencer par celui-là, je vais donc appuyer là-dessus, c'est que vous allez voir la barre de chargement, donc avec le nombre de contacts, et vous verrez donc que les contacts sont importés 100 par 100 si vous n'avez pas modifié. Donc là, ça a été très rapide parce que j'avais que 5 contacts, donc on n'a pas vraiment eu le temps de voir la barre chargée. Simplement, je conseille cet import dans le navigateur si vous n'avez pas un gros fichier, c'est-à-dire si vous avez 500-600 contacts, vous pouvez tout à fait le faire dans le navigateur parce que lors de l'import, vous ne pouvez pas fermer cette fenêtre.
Donc il faut absolument que l'import soit terminé avant de quitter la fenêtre. C'est pourquoi je conseille d'utiliser cet import si votre fichier Excel ne contient pas énormément de contacts. Donc 5, 6, 700 contacts, ça va. Une fois que l'import est terminé, vous avez le résultat de l'import. Donc à savoir, moi dans mon exemple, j'ai eu 5 contacts de créés, 0 de fusionné, 0 ignoré. Par contre, si mes contacts existaient déjà en base ou si quelques-uns des contacts existaient déjà en base, ils auraient été fusionnés, donc j'aurais eu 1, 2, peut-être 5 contacts de fusionnés. Et des contacts peuvent être ignorés si par exemple une adresse email non valide. Maintenant, on va passer par l'import en arrière-plan. Donc c'est la même chose, vous allez dans la section import, vous choisissez votre fichier. Une fois que vous avez tout paramétré, le mapping, éventuellement les segments, les tags, etc., vous cliquez cette fois-ci sur l'import en arrière-plan. L'avantage, c'est que là, vous pouvez par contre vous déconnecter de l'instance, partir et vous reconnecter plus tard. L'import continuera en fait en arrière-plan. Donc il faut attendre un petit moment avant qu'il se lance parce que cela passe par les cron jobs, ce qu'on appelle, donc qui sont updatés en moyenne toutes les 10 minutes. Donc dans quelques minutes, l'import va commencer à se lancer et vous pourrez voir la progression si vous retournez sur cette page. Donc pour retourner sur cette page, c'est très simple. Dans la section contact, vous faites comme si vous alliez faire un import, sauf qu'au lieu de cliquer sur import, vous cliquez sur l'historique des imports. Donc il vous permet de voir tous les imports précédents. Et vous aurez l'avancement. Ensuite, vous pourrez voir combien de contacts ont été créés, donc des contacts qui n'existaient pas dans l'instance. Les contacts mis à jour, donc c'est les contacts qui existaient déjà dans l'instance et qui étaient présents dans votre fichier, donc via l'email qui est un identifiant unique, ils vont être mis à jour. Et les non ouverts, c'est les contacts qui pourraient présenter des problèmes, notamment dans les adresses email, des adresses email non valides, et du coup ces contacts ne pourraient pas être réimportés. Merci d'avoir suivi cette vidéo tuto. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos et également être notifié lorsque nous avons de nouvelles vidéos à vous proposer. Merci.